Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du soir. Il est 20h. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, parlons du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui se rend en Guinée-Bissau ce mardi 30 avril. Dans ce pays voisin, le chef de l'État va s'entretenir avec son hôte, le président Umaro Sissoco Embalo, pour la consolidation d'excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Nous y reviendrons en détail dans cette édition. Et puis, 21e édition de la Journée africaine de la prévention des risques professionnels. Le secteur à fort potentiel de risque scruté. Cette activité a permis d'identifier les secteurs à fort potentiel de risque et d'élaborer les stratégies de prévention. Vous suivrez un compte-rendu dans ce 20h. Et puis, recrudescence des litiges fonciers. L'État ordonne l'arrêt de plusieurs lotissements. Une note portant suspension provisoire des procédures domaniales et foncières dans certaines zones adressées au directeur des domaines. Et puis, le ministère des Finances et du Budget, sur ordre de la tutelle, a requis l'arrêt de plusieurs lotissements. 17 lieux sont concernés pour l'établissement d'une situation exhaustive du foncier afin de parer à tout éventuel conflit pouvant menacer la paix sociale. Vous suivrez les détails dans ce journal. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Voilà, je vous l'annonçais en titre, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est arrivé à Bissau ce mardi 30 avril 2024. Dans ce pays voisin, le chef de l'État va s'entretenir avec son hôte, le président Umaro Sissoco Embalo, pour la consolidation d'excellentes relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Après la Mauritanie, la Gambie, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est rendu en Guinée-Bissau pour une visite de travail ce mardi à Bissau. Le chef de l'État va examiner avec son hôte les accords bilatéraux entre les deux pays. Et puis la commémoration de la 21e journée africaine de la prévention des risques professionnels a réuni l'ensemble des acteurs de la sécurité et de la santé au travail, une activité qui a permis d'identifier les secteurs à fort potentiel de risque et d'élaborer des stratégies de prévention. Un compte rendu de Mansour Diassé. La Caisse de sécurité sociale du Sénégal a célébré ce mardi 30 avril 2024 à son siège à Colobane la 28e édition de sa journée africaine de la prévention des risques professionnels. Le thème de cette année, la sécurité et la santé du travail dans les secteurs d'activité à fort potentiel de risque, défis et stratégies d'intervention. Lors de cette cérémonie, des ateliers de renforcement et de sensibilisation sur les accidents de travail ont été organisés. Après la rencontre, les organisateurs ont fait le point. En réalité, le constat est fait que la plupart des accidents de travail ne font pas l'objet de déclaration. Alors il faudrait améliorer ce système-là de collecte d'informations afin d'asseoir une meilleure politique de prévention des risques professionnels. Mais un autre défi aussi, c'est réadapter, réévaluer ou faire suivre la réglementation qui, sous un certain angle, est inadaptée aux réalités actuelles. Le chef de subdivision à la prévention sociale revient sur le coût de la prise en charge des accidents de travail. Naturellement, c'est ça le rôle de la Caisse de sécurité sociale. La Caisse a pour mission essentielle de réparer les accidents et les maladies. C'est le rôle essentiel de la Caisse. Mais comme nous aimons le dire, il n'y a pas de mérite à dire que nous réparons des accidents. On a invité cet atelier, c'est pour inverser le paradigme, c'est pour faire de la prévention, faire que ces coûts directs comme indirects, aussi bien pour l'entreprise que pour la caisse, que ces coûts baissent de façon considérable. Selon les organisateurs, les secteurs les plus accidentogènes ces dernières années restent l'industrie agroalimentaire, le secteur de la construction et le commerce. C'est pourquoi il faut une campagne nationale de sensibilisation sur les conséquences des accidents de travail. 8 mois sans bourse, les étudiants de l'enseignement supérieur technique crient le ras-le-bol. En effet, la coordination nationale des techniciens du Sénégal, la seule structure recouvrant l'ensemble des amicales des étudiants de l'enseignement technique et
de formation professionnelle du Sénégal a fait face à la presse ce matin pour évoquer les problèmes socio-pédagogiques rencontrés dans ce secteur, mais aussi exige le paiement sans délai des allocutions de formation et l'équipement des salles de travaux pratiques des matériaux de dernière génération. Abdou Karim Fall au micro de Ndéla Ndiaye. Aujourd'hui, l'objectif de ce point de presse n'est rien d'autre que de montrer notre ras-le-bol par rapport à la situation que sévit l'enseignement technique et professionnel, qui sont comme premièrement le retard des paiements des allocutions des bourses, l'autre aspect qui est la bancarisation des bourses, c'est-à-dire les moyens de transfert pour nous payer nos bourses d'une manière mensuelle. L'autre aspect, cela s'ajoute aussi l'insertion des étudiants qui sont dans le milieu technique et professionnel, mais aussi l'équipement des salles de travaux pratiques qui sont dans les établissements techniques et des centres de formation professionnelle. En premier lieu, comme vous le savez, le retard des paiements des bourses. Nous avons attendu presque plus de 7 mois, nous n'avons pas perçu nos bourses. Et chacun d'entre nous savent que l'étudiant et la bourse, c'est une question très, très, très sensible. L'étudiant qui perçoit sa bourse, ça lui permet au moins de régler certaines difficultés ou même certains besoins nécessaires, comme quoi la restauration, le transport et la photocopie aussi de ces documents d'apprentissage. Et nous notons que depuis l'année dernière, ce fléau est toujours mis en rade, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une égalité entre le milieu professionnel et le milieu académique. Les étudiants qui sont dans les universités publiques, eux, ils reçoivent leurs bourses d'une manière mensuelle et dans les moyens de transfert que le Sénégal en a. Et pourquoi pas nous qui sommes un pilier de développement de ce pays, nous devons avoir une considération notoire par rapport à ça. C'est pour cela que nous faisons un appel solennel au ministre tutelle, Moustapha Niek, que je vais appeler nommément, qu'il fasse de telle sorte que donne ou même redonne encore la sens ou même de l'espoir à ce département qu'il gère. Je vous l'annonçais également en titre, une note portant suspension des procédures domaniales et foncières dans certaines zones est adressée au directeur des domaines. Ainsi, le ministère des Finances et du Budget, sur ordre de la tutelle, a requis l'arrêt de plusieurs lotissements. 17 lieux sont concernés pour l'établissement d'une situation exhaustive du foncier afin de parer à tout éventuel conflit pouvant menacer la paix sociale. Amsatou Gano pour plus de détails. La Direction générale des impôts et domaines vient de procéder à la suspension provisoire de l'instruction des dossiers domaniaux et fonciers dans certaines zones. Dans une lettre estampillée secrète datée du 29 avril 2024 et largement partagée sur les réseaux sociaux, le ministre des Finances et du Budget a saisi la Direction générale des impôts et domaines pour lui demander de prendre des mesures concernant la lancinante question du foncier. Cette décision s'applique sur les 17 zones concernées, notamment le lotissement Boa de Dakar, le hangar des pèlerins de l'aéroport Léopold Sédar Senghor, Eugène 1 et 2, Terme Sud, Recasement 2, Cité Batterie, Ejebos, Djamalay, dans la région de Dakar, et celui de Mbourkat, situé à Thiès. Outre, il faut ajouter la zone du littoral du département de Dakar, Corniche Est et Ouest, le plan d'urbanisme de détail de Malika, les pôles urbains de Diacksao, Bambilor, Déni Biram Ndao et Dagakolpa, la partie de la zone du lac Rose, se situant hors du titre foncier de la délégation générale des pôles urbains de Diamniadio et du lac Rose. Le plan d'aménagement de la nouvelle ville de Thiès, le site de Pointe-Sarène à Mbour, hors zone SAPCO et la zone de Nieben Gandiol sur l'assiette foncière du titre foncier 136 SL 6 à Saint-Louis. Le problème de litige foncier ne date pas d'aujourd'hui et cela a toujours été un motif de conflit entre habitants et promoteurs. C'est la raison pour laquelle l'État du Sénégal a pris la ferme décision de mettre de l'ordre sur le littoral. A relevé que dans la lettre, le ministre des Finances et du Budget précise au directeur des domaines que ces suspensions provisoires dureront jusqu'à instruction contraire.
Parlons société, le projet 1000 femmes FEP qui vise l'autonomisation des femmes sénégalaises parmi les plus vulnérables a organisé une cérémonie de restitution des travaux sous la présidence du ministre de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Mamadou Moustapha Ndiek Sarré. Le ministre a d'ailleurs passé en revue les différentes phases du projet qui s'élèvent à 125 millions de nos francs. Il est au micro de Ndella Diaye. Développer des compétences vertes en vue de promouvoir les pratiques durables, intégrer le numérique et les évolutions technologiques dans les curricula de formation, intégrer enfin les soft skills indispensables pour le développement personnel et professionnel dans les curricula. Mesdames, Messieurs, la restitution de ces activités qui nous réunit aujourd'hui est le fruit de notre engagement résolu à réaliser la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour faire du Sénégal une nation juste, prospère, souveraine et ancrée dans des valeurs fortes. Le président de la République, mettant le secteur de l'éducation et de la formation au cœur des priorités de l'État, témoigne de sa volonté de faire de la formation professionnelle un levier important de qualité, capable de répondre aux besoins de notre population et de soutenir le développement économique de notre pays. Je réserve une mention spéciale à la brave coordinatrice du projet 1000 femmes qui s'est particulièrement investie pour la réussite de ce projet. Je joins à ces remerciements l'ensemble des acteurs, particulièrement les méthodologues et les professionnels qui ont fortement contribué à la réussite des activités. Prévention routière, une recrudescence subite et alarmante des accidents de la route secoue l'opinion publique après la série d'accidents déplorés la semaine dernière. Un autre bus de marque Tata de la ligne 32 s'est renversé récemment au rond-point EMG, une situation qui inquiète et suscite moult explications. Aïssatou Ba a tendu son micro à certains usagers de la route. Écoutons leur réaction. Problème bigi, porte bagage. Ces derniers temps, il y a trop d'accidents. Vraiment, c'est dû à l'indiscipline et l'intolérance, mais aussi aux surcharges. Si on enlève les porte-bagages, il y aura moins de cas d'accidents. Mais vous faites qu'un porte-bagages, sur 10 accidents, à chaque fois quand on interviewe les gens qui sont présents lors des accidents, ils te disent que le chauffeur roule à vive allure. Donc déjà, quand tu roules à vive allure, cela veut dire que tu es déjà hors norme par rapport aux vitesses. Ça, c'est un. Et ce qui est grave, c'est qu'en général, ce n'est pas des gens qui maîtrisent quand ils sont dans ces trucs-là. Parce que les véhicules ne disposent pas de sécurité routière. Par exemple, à commencer par les pneus. Souvent, ils roulent avec des pneus usés. Souvent, ils n'ont pas de frein. Tu vois? Donc, il y a beaucoup de failles que l'État doit vraiment faire pour que ça cesse, quoi. Parce qu'on ne peut pas continuer dans ces hécatombes. Mais tamit ci transporteurs yi tamit dañuy jël chauffeur yi teg leen loo xamante ne. Le chauffeur ne prend pas en compte les droits des clients, mais plutôt de l'argent qu'il gagne. Il faut aussi pointer du doigt les transporteurs qui donnent beaucoup de charges aux conducteurs. Les chauffeurs de bus veulent avoir 5 à 8 voyages par journée, ce qui n'est pas normal. Dañ respecte doomu aadama yi. Caaxaan oto caaxaan dawlu ko. La conduite est sérieuse. Il ne faut pas jouer avec les véhicules. Il faut se respecter et respecter l'investissement qui a été fait et revoir le comportement. C'est l'ancien ministre qui a négligé toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement sortant. Le problème en est qu'il avait enlevé les 3 postes de contrôle Dakar-Kidira pour d'autres raisons et les chauffeurs aussi ont joué le jeu. Mais si les accidents montage Le surnombre est énorme. Quand ils aperçoivent les policiers, ils ferment les portes, mais aussi la population doit être consciente et revoir son comportement. Voilà un exemple, il n'y a que des dangers qui nous entourent.
Actualité hors de nos frontières au Kenya, au moins 42 personnes, dont 17 mineurs, sont mortes après la rupture d'un barrage au nord de la capitale de Nairobi, dans la zone de Kijabe. Le pays est balayé depuis des semaines des pluies diluviennes aux conséquences meurtrières. Ces inondations dues aux fortes pluies portent à plus de 140 le nombre de victimes au Kenya. Depuis le mois dernier, le gouvernement avait recensé 103 morts et plus de 185 000 personnes déplacées avant la rupture du barrage. Actuellement, les recherches se poursuivent. El Niño a fait souvent des ravages dans l'est de l'Afrique de par le passé. En décembre, plus de 300 personnes avaient péri dans diverses catastrophes causées par les fortes pluies au Kenya, en Somalie et en Éthiopie. En Somalie, plus d'1 million de personnes avaient été déplacées. Et puis une trêve de 40 jours à Gaza proposée au Hamas. Selon la diplomatie britannique, une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été présentée au Hamas, prévoyant une cessation des hostilités pendant 40 jours associée à la libération d'otages et de prisonniers, a déclaré lundi à Riyad le ministre britannique des Affaires étrangères David Cameron. La délégation du Hamas a quitté la capitale égyptienne pour Doha afin d'étudier cette offre, a indiqué Afrique France Presse, une source proche du mouvement. Par ailleurs, le ministère de la Santé du Hamas a annoncé un nouveau bilan de 34 488 morts dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien le 7 octobre. En 24 heures, au moins 34 morts supplémentaires ont été recensés selon un communiqué du ministère qui fait état de 77 643 blessés en plus de 200 jours de guerre. Et puis, actualité sportive, parlons d'un sport bien de chez nous, proche de la retraite après son dernier combat perdu face à Reug Reug. Serigne Dia Bombardier va renouer son pagne de lutteur ce 1er mai avec un combat qui l'oppose à Franc des Parcelles Assainies. Cette confrontation proposée par la structure Jambar Production entre dans la catégorie des grandes affiches, grand contre petit, aux allures de passation de témoins entre l'ancienne génération et la génération montante, un duel entre les mastodontes aux trajectoires totalement opposé après une succession de défaites face à Tapha Tine. Eumeu Sène est surclassé par Reug Reug il y a quelques mois. Nombreux sont ceux qui avaient anticipé en annonçant la retraite du géant de la Petite Côte. Le Mourois a aujourd'hui une belle occasion de s'offrir une belle sortie. L'ancien roi des arènes doit cependant s'attendre à un adversaire redoutable à tout point de vue. Doté de grandes qualités athlétiques et rompu en lutte simple, Franc n'est pas le premier venu. Après son irruption dans la lutte avec frappe, il a réussi à préserver son invincibilité avec 12 victoires, dont les derniers ont été remportés devant Bébé Saloum, Sokh, Tyson 2 et Forza. Son plus grand défi dans l'arène jusqu'ici est aujourd'hui d'accéder et d'être admis dans la cour des grands VIP ou ténors de l'arène, ce qui passe inévitablement par une victoire sur le B52 de Mbour. Serigne Dia Bombardier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Nos remerciements à toute l'équipe de la rédaction de GTV. Merci de nous rester fidèles et bonne suite des programmes sur GTV.